Salut, c'est Louis de la chaîne Infopreneur, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on va encore aborder le sujet des expéditions depuis la Chine, puisque comme tu le sais, en ce moment c'est un petit peu un sujet tendance de savoir quand est-ce qu'on va recevoir son colis. Donc c'est tout de suite. Alors comme je viens de te le dire, je vais te donner quelques informations sur les expéditions depuis tes plateformes de Chine à destination soit de tes clients si tu fais du dropshipping ou même si tu es acheteur, notamment sur AliExpress, Wish et d'autres plateformes Amazon, etc. Donc cette semaine, AliExpress s'est permis d'écrire à tous ses clients pour leur annoncer des délais de livraison, comme quoi les commandes seraient toujours en attente et qu'il faudrait peut-être attendre un peu plus que la normale. Alors pourquoi AliExpress a écrit? Puisque beaucoup de clients en fait se sont plaints, ont écrit directement à AliExpress d'avoir des commandes automatiquement renouvelées. C'est-à-dire que sur AliExpress, quand vous commandez, vous avez un certain nombre de jours pour recevoir vos produits, et si dépassez ce nombre de jours, vous n'avez pas reçu vos produits, alors à ce moment-là, vous pouvez demander un remboursement à AliExpress. Or, comme tu le sais, je me doute et je ne vais pas te le répéter, depuis le début du coronavirus, il y a énormément de colis qui sont restés bloqués en Chine depuis le 17 janvier et que, à l'heure d'aujourd'hui, comme il y a beaucoup de barrages routiers, il y a très peu de camions qui tournent en Chine et qu'il y a encore beaucoup de stocks à embarquer, que ce soit sur les quais, dans les aéroports ou dans les ports, et bien AliExpress s'est permis de renouveler automatiquement les commandes. Alors, quand tu es client, tu vas me dire comment je peux faire pour demander une annulation de commande. Alors, il faut contacter le vendeur à qui tu as acheté, et même s'il ne te répond pas, tu lui laisses un message et tu demandes à AliExpress de t'annuler la commande et de te rembourser. C'est le seul moyen à l'heure d'aujourd'hui pour avoir ces commandes. Alors effectivement il y a des commandes quand même qui arrivent à partir, mais c'est au compte-gouttes et ce sont souvent des commandes qui datent d'un petit moment. Il faut savoir aussi que très prochainement, vu que les conteneurs maritimes ont du mal à circuler, ou ont eu du mal à circuler, qu'il y a eu très peu de bateaux qui ont pu prendre des conteneurs, parce que je te le répète encore une fois, il y a des problèmes surtout avec les barrages routiers, les barrages filtrants, les gens qui sont contrôlés pour aller au travail, etc. Donc ça ralentit la production. Enfin, du moins, il y a eu de moins en moins de bateaux qui ont pu acheminer du matériel. Donc on s'attend aussi à une crise des stocks, notamment chez Amazon pour tous les vendeurs de FBA. À partir de mars-avril, il risque d'y avoir une période un petit peu de pénurie sur certains types de produits. Donc faites attention que les tarifs n'augmentent pas à partir du mois d'avril, d'ici un petit mois ou deux, le temps que les usines se remettent au travail et puissent faire le réassort dans les entrepôts pour les fournitures Amazon. Donc il faut s'attendre du côté de Amazon à une baisse de stock d'ici un mois et demi. Autre actualité que je vous donne cette fois-ci, c'est sur la partie européenne. Dans les hangars en Europe, c'est aussi un peu la même chose, il y a de moins en moins de stock. Il faut savoir qu'en Chine, toute la production n'a pas repris. C'est-à-dire qu'il y a toujours un manque de main d'œuvre parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Donc encore une fois, je vais te le dire, si tu veux acheter en ligne, vérifie d'utiliser DHL, UPS, etc. Les transporteurs qui ont leurs propres avions cargo, mais évite tous les systèmes d'expédition, même si c'est moins cher, même si c'est gratuit. Tous les systèmes d'expédition qui vont utiliser les avions de ligne, où en général on met des colis à l'intérieur pour pouvoir faire livrer ces colis. Allez, c'était la vidéo pour commencer cette semaine. Je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. C'était Louis de chez Infopreneur et je te dis à bientôt. Ciao.